et que tout le reste moun yo doit venir joindre accord ça parce qu'on pas faire bac sur accord ça encore. Demander pour respecter clause qui était gagnée accord ça. C'est ça Manès, Joseph Manès lui, il dit pendant m'a parlé de Manès là, me songer et paix à son âme et Claudie Gassan avant de mourir. Donc me songer le théâtre dans le cabinet Manès là au comment et m'pa contre si Manès était allé dans funérailles client, ancien client dans ses collègues li Claudie Gassan. Donc n'a tourné sur ça n'importe qui le Manès. OK. Donc après Manès, Rosemont Bradel. M'obligé expliquer tout bas là je dis. Je dis merci à Marco Valle Campagne parce que quitté me commencer avant expliquer ça après ça il a venu même. Rosemont Bradel. Rosemont Bradel, membre influent de fusion, monsieur déclaré. Pas oublier tout, monsieur Sonnet qui a pris l'expérience dans la question électorale en Haïti puisqu'il était membre du conseil électoral provisoire. Il déclarait toute élection mal organisée, il toujours bail contestation et élu qui sorti toujours contesté. Et ça contestation ça, il vient créer instabilité. Heureusement dit faut que nous éviter pour ne pas reproduire le même schéma et reproduire même erreur. Il souhaitait que conditions qui doivent réunir acceptables pour être capable d'organiser élections libres, honnêtes et démocratiques. Et lui-même, il croit que accords que fusion signé, accord Ariel là, sont accords que vous devez respecter. Tout table a fait pas oublier. Sont tout table qu'a fait. M'a expliquer nous et résumer tout table là pour nous parce que nous pas là. Et moi pour dire nous ça qui t'est passé et pas demander si m'était là si m'a expliquer nous ça comme ça. Donc pas demander si m'était là. Donc pas demander toi à qui titre si m'était là, m'a demander à qui titre tout que m'a expliquer ça parce que nous sommes journalistes que m'a expliquer nous ça qui t'est passé. Maintenant le temps de l'homme tout court. Le nom, tout le monde connaît, de l'homme André Michel. Tout par André Michel vite. L'homme de loi André Michel, figure emblématique de l'opposition contre anti-Jovenel Moïse. Il y a PHTK et Jovenel Lissio. De vous dire, ça donne des Michel, ils ont fâché, mais c'est ça lié. Et c'est à le détruire la Jovenelté là. L'homme de Pays Loc, monsieur posait la problématique migratoire. Monsieur a dit condamné de vive voix et avec force le traitement infligé aux Haïtiens à la frontière américano-mexicaine. Il dit que ce traitement ça est contraire au droit international humanitaire. Car un individu, même en condition illégale, reste et demeure un être humain. André Michel, avec une voix de déception, a dit aux étrangers que l'image des soldats américains à cheval ne reflète pas les vraies images des Américains, qui sont pays d'état de droit. Et sur le plan politique, André Michel défend avec maestria l'accord du 11 septembre. Accord que lui-même signe avec Ariel Henry. Et l'avocat, défenseur des prisonniers politiques, déclaré, même si accord pas parfait, d'ailleurs, il reconnaît pas aucun accord, pas rien qui est parfait. Mais il dit que l'accord ça, que le signe avec Ariel là, capable de permettre de traverser espace, moment intérimaire là. Elle est capable de favoriser retour à la normalité institutionnelle et constitutionnelle. Il dit de manière forte
il faut aller de l'avant, mais il faut laisser porte là ouverte pour l'autre parti politique, pour l'autre secteur, à savoir Commission Magali, le Pen de Joe Lambert, etc., et le mouvement de Gédéon Jean. Il dit qu'il faut porte là ouverte. Mais il dit qu'il n'y a pas qu'à faire bac. Il dit pas qu'à faire bac. Parce qu'il faut avancer dans la formation au gouvernement, au nouveau gouvernement, et pour mettre sous pied un conseil électoral provisoire, ok, qui est capable de refléter, n'est-ce pas, pays, pour mettre sécurité dans le pays, pour organiser une élection libre, honnête et démocratique. C'est ça, André Michel souligné. Il dit, il est favorable, il est pour une assistance technique et logistique de la communauté internationale pour aider les forces de l'ordre, la police nationale, à lutter contre les grandes armées. Mais il clairement dit, et il insiste sur ça, qu'il est contre toute intervention étrangère dans le pays des Salines. Après André Michel, tout table a continué, il est venu pour nous parler. Clarence Renoir va le parler. Clarence Renoir, bon, tout le monde connaît, on est très objectif, très sérieux, très calme. C'est une nouvelle figure politique, professeur, journaliste, et zami la presse et zami nous ici à Nasco. D'ailleurs, que nous assumons, les amis. Tout le monde connaît, ou pas qu'à reprocher à Ariel. Il y a des nègres qui se reprocher le fait que un type de comportement politique et que vous marient dans pied table un certain secteur. Mais on ne peut pas dire ça de Clarence Renoir. Donc, nous-mêmes, en attendant, nous croyons que Clarence sont 10 représentants de la presse et nous sommes très fiers de Clarence qui représente nous, parce que Clarence fait figure d'une personnalité importante, une personnalité à soutenir dans les grandes décisions que il va prendre dans l'avenir au pays. Ça. Et ces positions, pam! Moi, je ne vais pas dire ces positions, l'autre monde qui a travaillé dans ce scope. Parce que je ne vais pas imposer mon scopio pour remettre et apprécier Clarence Renoir. Parce que l'on est parmi une centaine, et pour il fait partie de un monde qui est corruptible, un monde qui a fait confiance au pays. Pourquoi ne pas le dire? Surtout s'il fait partie de la presse haïtienne, on presque a critiqué, on presse tout, ok? On presse qui partisane, on presse qui PHTK, on presse qui l'opposition, on presse qui est candidat pâle, on presse qui est dans le secteur privé. Clarence marque cette grande différence. Clarence est au-dessus. Il n'est pas sur la crête des vagues côté à côté aller, mais il est assis confortablement, sous crête vague politique là, et me penser miroir, image que le voyez c'est une image d'homme de bien. Donc, et dans la prise de parole qu'il a fait, il parlait de Sylvain Claude, pour montrer que leader ça, c'était un défenseur des droits humains, et pour Clarence, et nous tous responsables de mésaventures, de fractures sociales qui guèrent, de la misère que le peuple a vivoté là-dedans, de cette crise interminable qu'a miné le pays, de cette déchéance que le pays a connaît. Il souhaitait que les Haïtiens mettent ensemble et éviter que Blancs ne pas viennent faire nous la leçon pour mettre nos chita ensemble. Il dit que il pas signé un accord Ariel là, parce que tellement il y a un accord, l'estimait que l'accord Ariel là pas suffisant, et il pensait que faut tout accord font seul les peines, accord Montana, accord Sénat, accord Ariel là, et marché contre, etc., mettez tête ensemble, le ça un seul accord, et il dit, lui-même, l'absien. Mais le pape signe un grand accord, pendant ce temps, il y a plusieurs autres accords. Maintenant, Walter, Yuri la tortue. Chef AA, qui a un plan de sécurité
Nous connaissons le gros plan de sécurité pour le pays. Il était déjà pour parler avec Ariel, mais pour parler ça, il n'a pas de signé. Nous connaissons pas de signé, mais à mon avis, il n'a pas qu'à dire net que le pas chita avec Ariel, parce qu'il était déjà dans rencontre avec commission a priori fait bagaille sans lui. Comme si son expulsion classique. Ariel lui-même, il était en discussion avec Ariel, mais comme Ariel Poko a partagé le gouvernement, m'a dit ça non, donc les gens qui ont réserve, et il a dessus expliquer que si vous voulez faire vraiment démocratie dans le pays, il faut éviter que on tweet mettez un monde au pouvoir. Il faut cesser pratique ça que vous y ajoutez. Faut encourager, lui-même l'encourager, que, comme si tout groupe pour rapprocher entre eux-mêmes, pour qu'on ait un accord final. Et lui-même, il croit que son triumvirat, qui est bon pour lui, ça veut dire, ça Marie Denise Tevléa. Donc, parce qu'avec triumvirat, il y a beaucoup plus de possibilités pour jouer une poste, ça veut dire, je ajouter lui, pour jouer une poste dans le gouvernement. Ça veut dire triumvirat. C'est un poste vite. Vous comprenez? Donc, parce que bon président a bien deux monde qui soit vice-président, bien conseiller, etc. Les Abchita n'a pas bien. Tout le monde a dit tout, pas qu'à faire rien, sans secrétaire général parler, qui c'est Lionel Valbon. Maintenant, arrive le tout pas et Vallière Beauplan. Donc, je suis obligé d'expliquer à la population ça que tu dit. Et Vallière Beauplan lui-même, il dit, il faut qu'on nous dise. Faut qu'on nous dise. Et monsieur tapait du poing sur la table pour expliquer de ton ferme, mais respectable. Hein? On ne parler avec ton ferme, mais vous respectez tout le monde. Il n'est pas normal que les Américains, aussi proches d'Haïti, pour que le pays ça ait tant de misère. Beauplan dit pas normal. Et Beauplan pose cette question, si nous sommes dans une situation ça, par rapport à la proximité de par côté États-Unis, nous tellement pour les États-Unis. Donc, l'estimer que misère ça a montré clairement que Blanc ont échoué en Haïti, surtout les Américains. Suite à l'échec ça, échec cuisant, clair, patent, l'ex-sénateur Beauplan lui suggérait pour gagner un nouveau deal qui fait entre États-Unis avec Haïti. Il dit il faut qu'on ait l'autre accord qui fait, il faut rapprocher tout accord, mais surtout avec le Sénat de la République. Beauplan fin de parler, Kelly Sébastien, Walter, pour le parler. Sénateur Noah, ancien président de l'Assemblée nationale, l'homme du parti de Dera et de Walson Sanon, monsieur font une démonstration intellectuelle et il n'y a pas de position claire. Mais il parlait de la géopolitique, etc., etc. Et selon le monde qui était là, il dit, oh, ça doit passer qu'il est là, parce que son démonstration intellectuelle est plus faite, parce que monsieur pas montré que le pour ni contre. Monsieur voulait dire en filigrane, il était là, mais il voulait exprimer en position neutre. Et c'est comme si son monde qui t'attend n'importe qui solution, n'importe qui verdict. Mais comme il sorti dans l'équipe, ça non, avec des rares, mais équipe ça, lui-même, équipe en force ça, lui-même, il voulait on trouve un vira. Équipe en force ça. Et même il voulait comme si on trouve un vira. Surtout avec Joe Lambert comme président. OK? C'est ça, on voulait au même. Même si qu'il n'est pas exprimé, mais n'a pas parlé, moi, ça on voulait. Bon! Finalement, pas oublier me dire le premier monde n'a pas de parler parce qu'il n'a pas de temps de discours d'introduction. Joe Lambert prend la parole comme dernière personnalité qui était dans la réunion. Joe Lambert dit, et m'a cité, là, monsieur a commencé. J'interviens en tant que président du Sénat légitime pour dire depuis des décennies, nous avons créé et entretenu des crises en Haïti. La crise d'aujourd'hui est d'ordre politique, avec des effets pervers sur l'économie, le social et la sécurité.
Dieu continue pour le dire. Constitution ça, en absence d'une Assemblée nationale, il ne pas prévoir aucun mécanisme constitutionnel pour mettre en place un nouveau président dans le palais national. Donc, je dis, question, je dis à crise là, il est devenu éminemment politique. Donc, vu que la crise est éminemment politique, il faut donc une solution politique. Et la solution politique passe d'abord par une résolution du Sénat avec les 10 élus légitimes après la mort de Jovenel. Ça veut dire décision que le prend. Et il y a un accord de principe, je vais parler de lui-même là, avec plus d'une centaine de partis politiques à travers le PEN. Dieu Gadenego dit, vous autres de l'international, vous avez dit que l'accord du PEN n'était pas suffisant. C'est-à-dire, l'accord du PEN n'était pas inclusif. Et Dieu dit, nous disons ça, nous suivons nous mon tempéré, suite à l'approche nous, m'a cherché une formule plus large, pour nous avoir un consensus plus large, pour nous avoir plus de partis et plus de monde, pour nous faire plus d'inclusion. Et c'est pendant que je cherché à quoi ça, je dis, il a regardé que je constate que il y a un paquet d'accords qui paraît. Accord Ariel. Et monsieur dit accord Ariel là, pas suffisant pour résoudre la crise là, même j'ai avec accord PEN. Il a tiré attention émissaire. Il dit, comme si c'est une mise en garde, mais une mise en garde diplomatique et élégante que Dieu a baillé à l'émissaire. Il dit, si vous voulez avoir des élections contestées, avec des élus contestés, allez aux élections avec l'accord d'Ariel. Si par contre vous voulez avoir de bonnes élections avec des élus non contestés, pour un retour à l'ordre démocratique et à la normalité constitutionnelle, il faut privilégier un accord global. Lequel accord a intégré la diaspora, l'accord d'Ariel, la résolution du Sénat, l'accord de Montana, le PEN, le groupe Marché pour la vie et les jovenelistes du Palais national. Et Dieu fini. Réunion finie. Et représentants américains, surtout M. Bryan, sous-secrétaire d'État, l'elfine tendait tout ça. Il dit, ok, nous sommes édifiés. Et Mme Simpson, ambassadrice là, annonçait que réunion finie, donc merci beaucoup pour tout sacrifice que tu as fait, pour tout point de vue que tu as dégagé là. Et puis, bon nèg dans ça là qui dit, c'est pas encore fini, madame. Je m'excuse. Le grand, l'unique, l'expérimenté Evans Paul a sollicité la parole. L'incontestable Evans Paul. Monsieur dit, nous avons fait une dernière intervention pour nous dire tout le monde. Après une telle réunion, après de telles explications, après de tels engagements, il faut mettre en place un comité de suivi. Lequel comité pour le travail pour qu'on joigne une solution. Après ça, pour nous les blancs, pour nous dire blancs, mes solutions de joindre, mais qui j'en avancé en termes de suivi par rapport à engagement et réunion de ce fait là. Une façon, sur le Evans Paul, de montrer aux blancs que nous sommes des Haïtiens à part entière, que nous pouvons nous mettre ensemble et qu'en fait, même si nous sommes divisés
sur des clauses et des articles, etc., sur des accords, mais nous pouvons sauter une étape, traverser les barrières, montrer que nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes des Haïtiens à part entière, et que nous sommes maîtres de nous-mêmes, et que nous pouvons nous-mêmes, par nous-mêmes, de nous-mêmes, prendre la destinée de notre nation, faire les sacrifices nécessaires pour sauver l'Haïti de Dessalines. C'est ce que voulait montrer Evans Paul, que je profite pour saluer cet après-midi. Capé donc a proposé une commission avec les 3 femmes présentes, Narcisse, qui était une réunion ça. Il s'agit de Edmond Supplice Bozil, de Madame Marie-Denise Claude et Madame Montponi. Les Evans Paul fin fait bail ça, que Lee Sébastien dit attention, c'est de la discrimination. Qu'ils font blague, parce que vous prenez 3 femmes, nous mettons paquet de nègres. Mais c'était pour blaguer, évidemment. Mais capé de corriger rapidement. C'est vrai, c'est de la discrimination, mais de la discrimination positive, Kelly Sébastien. Par rapport à ce que Kelly a dit, il y aurait attendu. Prends la parole pour dire, suite à la proposition Evans Paul là, nous suggérer que 3 femmes ça ont assisté de l'ex-premier ministre Evans Paul et n'a pas ajouté président de l'Assemblée nationale là, Joseph Lambert, pour faire partie de la commission ça. Donc, une commission de 5 membres a été créée, a été montée pour faire le suivi, pour voir est-ce que vraiment Dessalines a content, est-ce que vraiment Charlemagne Pirate a content, est-ce que vraiment nos ancêtres, nos esclaves, les esclaves, ceux qui se sont battus pour qu'il y ait Haïti, est-ce qu'ils sont contents? C'est cette idée-là que les deux te mettaient sous table pour capable de faire commission pour aller de l'avant.